Bonjour à tous. J'aimerais parler avec vous d'un sujet sur la paracha de Vayera, sujet très connu, sujet que j'ai essayé de comprendre au maximum, et j'aimerais partager cette étude, c'est le sujet de accueillir les invités, Achnasat Orchim. Donc je donne du contexte par rapport à la paracha. Donc le début de la paracha, Abraham Avinu est à son troisième jour après circoncision, et donc voilà, il n'est pas en état de pouvoir accueillir des invités. Donc Akadosh Baruch Hu sort le soleil de sa couche, j'ai oublié le terme en français, pour tout simplement le laisser se reposer, pour pas qu'il puisse accueillir des gens, etc. Parce qu'Abraham Avinu avait cette habitude de faire ça. On sait qu'Abraham Avinu représente le chesed, donc c'est intéressant de voir ce que Kadosh Baruch Hu, il a fait. Et donc là, on est dans une phase où Abraham est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, d'où le pasuk Vayera Ela Bashem Beilone Mamre. Elle était en train de parler avec lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a trois personnes, donc trois Anashim qui est marqué. On verra qu'on dira aussi que c'est trois Arabes qui marchent dans le désert et donc qui marchent à côté. Et donc Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il court pour les voir et pour les accueillir. D'accord? Voilà ce que le pasuk qui dit et il se prosterne à eux. C'est une salutation. D'accord? Et là, c'est là où je veux me situer. C'est ce pasouk-là. Donc, pasouk, donc Pérec 18, pasouk 3. Donc, je lis en français directement. Donc, Vayomer Hashem mina masatichen beinecha, alna ta'avor me'alavdecha. Il a dit Hashem, donc Adonai. On va voir, est-ce qu'on parle d'un nom? On va voir qu'est-ce que ça correspond. Est-ce que ça correspond à Kadosh Baruch Hu, ou c'est une manière de dire Seigneur, c'est une manière de dire Monsieur, comme Adoni. J'ai trouvé, si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je t'en prie, au-dessus de ton serviteur. D'accord? Donc voilà ce qui est marqué. C'est en deux mots, attendez, ne passez pas devant votre serviteur. Donc il y a deux manières de comprendre. Rachi explique la manière pshat, de sens littéral que doit expliquer Pasuk, qui est que il a parlé devant les trois personnes, il a pris la personne qui était le plus importante, il a dit, s'il te plaît, ne passe pas devant ton serviteur, donc moi, donc Abraham Avinu, il dit ça devant trois Arabes, ne passe pas devant moi, ne passez pas devant moi, venez, je vous invite, manger une petite collation, surtout qui fait très chaud, etc. Donc le Adonai, on peut comprendre que c'est Seigneur, dans le sens que c'est le patron des trois personnes. D'accord? Et le Havdera, c'est Abraham. Ça, c'est le sens littéral. Rachid dit qu'il y a une autre explication, et donc ça, c'est une discussion dans la Gemara à savoir comment on explique ça. Rachid dit qu'il y a une autre explication. Le Adonai qui est marqué là, c'est pas Seigneur, mais c'est Akadosh Baruch Hu. C'est de comprendre qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Abraham est en train de dire, bon, Hachem, je suis désolé, je sais qu'on était en train de parler, mais bon, il y a des invités, attends là, j'arrive. Donc ne passe pas devant ton serviteur, dans le sens, reste là, sois en stand-by, on continue notre discussion. Voilà comment on peut expliquer le pasouk. Très 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 étonnant d'expliquer le pasouk comme ça, parce que si on explique le pasouk comme ça veut dire qu'Abraham Avinu est en train de prioriser le fait d'accueillir des Arabes, le fait d'accueillir des invités, ça sur le fait d'être en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et donc de là, il y a une Mara dans Shabbat 127a qui dit que de là on apprend que c'est plus important d'accueillir les invités que d'accueillir Mikabel Pene Ashrina, d'accueillir Akadosh Baruch Hu. Et là c'est très étonnant. Donc la Gemara elle apprend de ce pasouk là que comme Abraham Avinu a priorisé le fait de recevoir ces trois personnes, pendant qu'il était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, alors ça veut dire que accueillir les invités c'est plus important qu'Akadosh Baruch Hu. Très 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 étonnant. Moi c'est tout mon questionnement, je me suis posé la question cette semaine et ça m'a fait mal de ne pas savoir. Donc j'espère Bezrat Hashem qu'on va essayer de comprendre, d'accord? Parce que la Torah est remplie de questionnements, justement pour qu'on arrive à comprendre certains concepts et comprendre mieux la vie de Bezrat Hashem. Donc ça voilà, ça c'est le pasouk.
Donc, d'accord. Du Passouk, donc Avraham Avinu, on voit d'Avraham Avinu, effectivement, que Arnasat Ochim, c'est plus important que Mikabalat Pnei Ashrina. Ok. Mais d'où Avraham Avinu, il savait ça? D'où il savait ça? D'où il a pu savoir ça? Alors on explique, donc ça je le sors du Matokaor, donc c'est un livre qui parle un peu de la paracha, qui fait un peu d'Ashkafa derrière, un peu de Moussa, et donc il explique comme ça. Il explique que, je lis en hébreu, après je vais l'expliquer en français. Alodai shakadosh baruch hu atzmo aya nigale elav, kol sheotzi chama min harakia, ve'az gam im chama lo kavet anashim min atarim bachutz, enu rashai la'azov oto בשבילם, שהרי נעלות על דעת להעדיף את האורחים על פני השכינה. על כוחר לומר כי גדול הכנסת אורחים יקרה בני השכינה. Comme Akadosh Baruch Hu, il s'est démené pour enlever le soleil de sa couche extérieure, justement pour pas qu'il y ait des invités. Et en plus de ça, il y a eu des invités. Avraham Avinu a fait le calcul dans sa tête et s'est dit tout simplement que ça veut dire qu'il faut que je fasse Arnasat Ochim et que je mette Akadosh Baruch Hu de côté. Donc, donc ça veut dire qu'il a pris sur... il a analysé la situation, il a analysé qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait pour lui. Et donc il s'est dit que si la situation se passe comme ça, c'est que moi je dois agir pour ces invités. J'espère qu'on a compris quel a été le raisonnement d'Avraham Avinu. Je sais que c'est un peu technique, ceux qui ont des questions pour mieux comprendre ça, on en parlera en privé, Bezrat Hashem. Donc Avraham Avinu, il a fait un calcul dans sa tête. Il a fait un calcul dans sa tête et il a compris que c'était ça qu'il fallait faire. Donc déjà voilà comment c'est beau, comment un juif il doit voir les choses, il doit analyser sa vie et faire en fonction. Évidemment, je mets bien en warning que nous sommes à aucun moment capables de nos jours, surtout qu'on a moins de jugeote qu'Avraham Avinu, de juger de comment agir dans certaines situations si la halakha dit exactement l'inverse. D'accord? La halakha nous permet d'agir. Certes, il faut analyser notre situation, mais si la halakha dit l'inverse de ce que l'on pense, eh ben on fait comme la halakha, ça c'est une évidence. Mais c'est intéressant de comprendre qu'il faut analyser notre vie et d'agir aussi en fonction, si ça reste dans le cadre de la halakha, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'a priori, on aurait pu dire tout simplement que Arnasat Ochim et Kabbalat Pnei Ashrina, donc accueillir les invités et recevoir Akadosh Baruch Hu, ça a exactement le même niveau. Ça, c'est la question du Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, il dit, mais d'où on apprend d'Avraham Avinu qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre? Peut-être qu'ils sont équivalents. Et lorsqu'ils sont équivalents, bah, tu peux choisir ce que tu veux. Tu as le choix de choisir entre l'un et l'autre. Ça, c'est la question du Gaon Mivilna. D'accord? Très très forte question. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Au Meshiv, Inomar Shanasat Ochim Shkula Bechashivuta le Kabbalat Ben Ashrina. Il dit, si on dit que les deux mitzvot sont équivalentes, avec Asher Avraham Avinu alach min Ashrina kedei lekabel et Tochav, aya alav lefanot laocha upana ele Ashrina. Si c'était équivalent, qu'est-ce que Avraham Avinu aurait dû faire? Aurait dû faire trois petits pas en arrière pour dire en deux mots à Akadosh Baruch Hu, 2 secondes j'arrive, d'accord? Donc c'est-à-dire je suis pas mésalzel, je ne détruis pas, je ne dénigre pas le fait de Kabbalat Pnei Ashrina, donc je pars avec du kavod. Donc je fais 3 pas en arrière, après je vais m'occuper d'Arnasat Ochim. Or, on voit qu'Avraham Avinu n'a pas fait ça. Il a couru, il a tapé un sprint. S'il a tapé un sprint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore plus important que Kabbalat Pnei Ashrina. C'est plus important d'accueillir des invités qu'être Mekabel Pnei Ashrina. Donc c'est pas équivalent. Donc on ne peut pas apprendre ici que c'est équivalent. Aussi, voilà, tous ceux qui veulent un peu plus de détails, allez voir directement dans la Gemara, dans Shabbat 127a. Il y a des choses très intéressantes à voir. Très très intéressantes à voir. Il y a un Ben Yehoyada qui est très intéressant. Mon but, c'est pas d'étaler ma confiture. Le but, c'est d'apprendre quelque chose. Là, on est encore en problématique. Comment c'est possible? On a analysé, on a vu que de la Torah, c'était comme ça. On a analysé comment la Gemara a vu ça. Mais comprendre pourquoi c'est plus important. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Surtout, et ça je me permets, c'est très intéressant, parce que dans la Gemara, c'est marqué
que Akadosh Baruch Hu, il a une mida supérieure par rapport aux hommes, au Bassar Vadam. D'accord? Donc et d'où on sait ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Il a accepté. Vaz tiré chez l'eau qui midat Akadosh Baruch Hu, midat Bassar Vadam. Qu'il a accepté le fait de Kabbalat Bnei Ashkina, c'est moins important d'Artan Satochim. Quand on étudie cette expression-là dans la Gemara, c'est-à-dire que c'est pas la halakha. C'est-à-dire que Kabbalat Bnei Ashkina, normalement, c'est plus important que Artan Satochim. Et pourtant, bien qu'on étudie ce lachon-là, on l'utilise pour la halakha, on le dit halakha les maaseh. Le Rosh utilise ça, le Rif utilise ça. Et encore plus de ça, c'est que là, on utilise le drage du pasouk. C'est-à-dire qu'on utilise la façon allégorique de comprendre le pasouk. Parce que quand on dit Adonai dans le pasouk, le sens littéral, c'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est le maître des trois personnes, des trois arabes qui marchaient dans le désert. Et pourtant, avec tout ça, on utilise le fait qu'on est en train de parler d'Akadosh Baruch Hu et que c'est plus important d'accueillir les invités qu'Akadosh Baruch Hu. Reste à comprendre pourquoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé à comprendre comment ça se fait que c'était plus important que ça. Alors, on va essayer de comprendre tout ça, Bezrat Hashem. Là, je vais me baser sur un Netivat Haolam, donc sur un Maharal. Donc, le Maharal se situe, voilà, vous avez les sources, vous avez les sources directement. Tout est marqué et tout sera clair, Bezrat Hashem. Donc, le Maharal, il est très long, mais je vais dire en deux mots qu'est-ce qu'il dit. Il dit en deux mots que Kabbalat Torah, ça passe avant. Kabbalat Torah, on dit Talmud Torah Keneget Kula. On dit que la Torah, c'est le plus important. Ça, ok, super. Mais là, on est en train de dire que la Satochim, c'est encore plus important que le Kabbalat Torah. La Satochim, c'est encore plus important que Kabbalat Bnei Ashkina. Pourquoi? Parce que c'est quoi accueillir des invités? C'est toujours ça. Quand on veut comparer quelque chose, quand on veut comprendre, il faut comprendre la profondeur. Qu'est-ce qu'on fait quand on accueille un invité? On lui fait un respect, on lui fait un kavod. Et on sait que le kavod, c'est un système qui, en deux mots, ça je m'appuie sur Ravi Chevetchitri, qui dit que la définition du respect, c'est de donner approbation, entre guillemets, du droit d'exister à quelqu'un. Quand je fais kavod à quelqu'un, je suis en train de dire, en deux mots, j'accepte, je suis d'accord, je suis pour ton existence, je suis pour ce que tu es en train de discuter là, je suis pour ta communication que tu es en train de dire, je suis pour ta présence. C'est ça le kavod qu'on donne à quelqu'un. D'accord? On doit donner encore plus de kavod à certaines personnes, nos parents, un rave, etc. Mais le kavod, c'est ça. C'est donner approbation à un droit d'existence. Donner approbation à l'existence de quelqu'un, à sa présence, etc. Or, nous savons que l'homme, il a été créé de Tselem Elohim. Il a été créé à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que quand je donne du respect à un homme, je suis en train de donner du respect à Dieu. Et là, je suis en train de dire encore plus que ça. Parce que là, on est en train de dire que même donner du respect à un goy, eh ben, ça rentre sur le fait que tu donnes du respect à Dieu. Parce que Adam, il n'y a pas de différence entre juif et goy. Et encore plus que ça, c'est qu'on relie le pasouk avec Abraham Avinu, où là, on parle de 3 hommes qui ne sont pas juifs, même 3 personnes qui sont arabes, et pourtant, c'est plus important que d'accueillir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand on est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, avec une prophétie comme ce qu'il fait Abraham Avinu, c'est encore moins impactant que de donner du respect à une personne vivante devant nous, qui prouve l'existence de Dieu, qui prouve qu'il y a en lui une parcelle de Dieu. Mais Tselem Elohim, l'homme a été fait. Et l'humain, l'homme avec un grand H. Grand H, quand je dis grand H, j'inclus les femmes, ça c'est évident. Mais c'est surtout les goïms aussi, c'est ça qui est impressionnant, c'est ça qui est très étonnant. Parce que nous, on est au-dessus de tout ça, on a du mal à comprendre tout ça. Mais de comprendre que le fait de faire un Satochim, c'est pourquoi c'est important? Parce que tu es en train, effectivement, de donner du respect encore plus à Kadosh Baruch Hu que si tu étais en train de parler en prophétie avec lui. Comme ça, explique le Maharal, et il explique un peu plus en profondeur. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est pourquoi que les invités. Toute forme de donner de l'existence à une personne, d'accord, de donner du respect à une personne, devrait être plus important.
Et là, il y a plein de Mefarshim. Et là, j'ai été très étonné de voir ça. Euh, donc voilà, ils sont chez la Torah, ça s'appelle Darka Shel Torah, 15,54 la source. Et il dit que l'Avdavka, pas précisément un Satorim, pas précisément accueillir des invités, qui est plus important de recevoir un Kadosh Baruch Hu. Ben Adam Lachavero est encore plus important que de recevoir un Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on est en train de dire ici, et que je trouve ça impressionnant. Évidemment qu'il y a des priorités sur le fait que Kadosh Baruch Hu a une priorité, mais dans certaines situations, évidemment c'est du cas par cas, l'existence de quelqu'un, donner du kavod à quelqu'un, est plus important que de donner du kavod à Hachem par le biais d'aller au Beit Knesset, par le biais de faire certaines choses. C'est encore plus important. Parce que là, on est en train de donner de la chashivut, on est en train de donner de l'importance à quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est concret devant nous. Donc, et de là, on comprend comment c'est important de faire attention à ne pas être mésalzel d'une personne. Parce qu'on est en train d'être mésalzel à Kadosh Baruch Hu. Quand on dénigre une personne, on est en train de dénigrer à Kadosh Baruch Hu. Comprendre que le respect des personnes sont très, très, très importants. J'ai envie de dire quelque chose encore plus que ça. Donc le vendredi soir, on a tous l'habitude de faire quoi? D'aller et de tout simplement, après avoir fait Arvit, d'aller chez soi et de faire Shalom Aleichem. Chanter le chant de Shalom Aleichem, qui correspond à que les anges nous accompagnent quand on sort du Beit Knesset, nous accompagnent vers la maison. Donc on leur dit bienvenue, on veut qu'ils répondent au Kiddush Amen, et après ils partent. D'accord? Et après ils partent. Donc on a l'habitude tous de faire Shalom Aleichem au Malachim. Donc ça c'est l'habitude qu'on a. Maintenant le Chavetz Chaim nous dit quelque chose d'incroyable. Le Chavetz Chaim nous dit que Shiavo les Beto, Yemaer les Echol Miyad. D'accord? Quand on arrive à la maison, et c'est important de manger assez rapidement. D'accord? De ne pas traîner. Évidemment, pas mettre de stress, dire à sa femme, oh, la table n'est pas mise, oh, les enfants ils sont pas là, blablabla. Non, évidemment, dans le kabod, ça c'est une évidence. On n'est pas là pour faire des histoires. Et justement, c'est ça que je veux parler. Mais sur un autre référentiel. Donc, a priori, dès qu'on rentre de la choule, on doit aller manger. Et avant ça, on a l'habitude de faire le kiddush. Ça c'est une évidence. Pour pouvoir manger, il faut faire kiddush. Mais surtout, on a l'habitude de faire le shalom aleichem. Mais le Mishnah Bora, il rajoute que si on n'a pas très faim, d'accord? Voilà, on n'a pas très faim, voilà, on est en hiver, je sais pas, le gars il a mangé à midi, il n'a pas très faim. On peut attendre jusqu'à qu'on a on peut attendre de faire le kiddush, jusqu'à qu'on ait faim, et donc on va kiffer notre repas, ça va être bété avon, et donc on va faire un meilleur repas, c'est encore plus qu'avon si on a l'appétit lorsqu'on commence à faire le repas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait le kiddush dans la tefila. D'accord? Parce que c'est le kiddush, c'est le fait de séparer entre vendredi soir et Shabbat. Vous allez comprendre pourquoi je donne autant de contexte et je prends autant de temps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Mishnah Bora, il rajoute que lorsqu'il y a des invités, d'accord, il avait l'habitude de manger directement. C'est-à-dire, il fait le kiddush, il ne fait pas Shalom Aleichem. Peut-être qu'il fait Shalom Aleichem après. Mais il ne fait pas le kiddush. Il attend, il fait le kiddush, mais il ne fait pas Shalom Aleichem lorsqu'il y a des invités. Donc même s'il y a des anges qui sont devant nous, d'accord, et qu'il faut leur dire bonjour, ah, il y a des invités, j'attaque direct. Pourquoi? Parce qu'un invité, tu ne sais pas s'il a faim ou pas. Et il sera gêné de te dire s'il a faim. Donc il avait l'habitude que s'il ne sait pas s'ils ont faim ou pas, etc., hop, on attaque directement le kiddush pour commencer, pour pas qu'ils attendent. Regardez comment c'est beau. C'est Chavetz Chaim qui dit ça. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que malheureusement, certaines personnes se permettent d'imposer leur religion, d'imposer la Torah, d'accord? Évidemment, la Torah, il faut le faire, c'est une évidence. Mais si on le fait et que ça devient une lourdeur, on n'a rien compris. On n'a rien compris, Birklal. La Torah, c'est quelque chose qu'on vit. Et quand on vit quelque chose, on va comprendre tout à fait que ça soit lourd pour les gens. C'est avant le kiddush, on fait un Shalom Aleichem, on fait un Eshet Raïl, on fait un Leshem Ichud de Kabbalah, et entre-temps, les gens, ils attendent. Non. Il faut être malin, il faut comprendre que la Torah, c'est quelque chose d'intelligent, et que il
faut pas rendre la Torah lourde. Et donc, dans certaines situations, on met ça de côté. D'accord? Évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut faire passer la religion d'abord le kavod abriot, c'est-à-dire d'abord Be'adan le Chavero, d'abord la sympathie, d'abord le social, après la Torah. Non, c'est du cas par cas. Évidemment, si vous avez une question sur ça, il faut demander à un rav. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est que la Torah, elle prend ça en compte. Et dans certaines situations, on va faire passer nos habitudes de Shalom Aleichem et s'occuper d'abord du kavod abriot, c'est-à-dire le respect des créatures. Encore plus que ça, il y a des discussions dans la Gemara dans tous les sens, à savoir est-ce que kavod abriot, est-ce que le respect d'une créature, donc le respect d'autrui, le respect de soi-même, le respect de plein de choses, passe avant des lois des rabbanan. C'est-à-dire qu'il y a des décrets que les sages nous ont dit. Est-ce que ça passe avant? Encore plus que ça, est-ce que ça passe avant des lotaasé, des laves, des commandements négatifs? Est-ce que ça passe au-dessus de commandements négatifs? Pour vous dire que le kavod d'une personne est super important, et le Maharal nous explique en 2 mots, parce que le kavod d'une personne, c'est en 2 mots le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est important de lui donner du respect. Et a fortiori de ne pas le dénigrer. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on essaye de faire attention à ça, et qu'on puisse tous grandir, Bezrat Hashem, et je vous souhaite un Shabbat Shalom à tous. Kol Tov.